it's getting late. Got it all, babe, say bounce when you're ready. I'm here when you need me, I'm yours if you'll let me. Got it all, babe, say bounce when you're ready. I'm here when you need me, I'm yours if you let go. Boy, loving is a safe card, you don't have to play hard. Love and let go. Boy, you don't have to play smart, we can take it slow, you know it. Coucou tout le monde, quand on a posté notre vidéo du caleçon, vous avez été pas mal nombreux à nous demander de réaliser une vidéo sur comment coudre un boxer. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, on s'est dit que c'était pas mal logique et du coup, on s'est amusé à réaliser cette vidéo. Merci à Kevin qui a posé pour nous et pour qui ça a pas dû être super facile parce que c'est la première fois qu'il faisait ça et le premier jour qu'on l'a rencontré, c'était le jour du tournage. Et 5 minutes après lui avoir dit bonjour, on lui a demandé de se mettre à poil devant nous. Donc il a été parfait et la vidéo est super belle, on est super content du résultat. On espère que ça vous a plu aussi. Merci à Tissu.net qui nous ont fourni le tissu, le fil et l'élastique pour réaliser cette vidéo. Si jamais vous avez envie d'ailleurs d'acheter exactement la même chose, on vous mettra tous les liens dans la description. Et merci à Gilles et Marielle qui nous ont permis de filmer dans leur maison d'hôte. Si vous avez envie de passer un week-end dans une maison super jolie, superbement décorée avec un magnifique cadre, un parc super joli, vous avez beaucoup de super dans la même phrase, et une piscine à débordement, ça s'appelle l'éloge du canal du Midi, et pareil, on vous laisse tout dans la description. Si vous regardez la vidéo en entier et qu'à la fin vous vous dites c'est vrai que cette vidéo elle était pas mal, laissez-nous des pouces bleus, et vous pouvez aussi nous laisser des commentaires parce qu'on répond à tout le monde, zéro exception, on vous laisse avec le tuto. Alors pour réaliser ce boxer, il vous faudra 50 cm de jersey, prenez-le en coton, c'est plus agréable, c'est naturel et respirant, un boxer à vous qui vous va bien, du papier pour tracer notre patron, 1 mètre d'élastique de 3 cm de large environ, et une aiguille jumelée. Alors partez pas en courant, normalement vous avez une aiguille jumelée qui est fournie dans votre machine à coudre, et sinon ça vaut que dalle. Alors on va pas faire comme d'habitude, on va venir tracer notre patron sur du papier pour que ce soit plus facile et plus précis à la fois. On utilise une planche à découper, mais vous pouvez très bien utiliser un morceau de carton si vous n'avez pas une planche à découper. On pose le papier sur la planche à découper et on va venir dessiner chaque pièce de notre boxer sur le papier à l'aide d'une aiguille. Pour dessiner la coque du boxer, on vient la plier sur la ligne du devant et on la pose bien à plat sur le papier. Donc on pique en suivant la courbe du bord externe de cette coque et ensuite on pique pile poil dans la couture à travers les épaisseurs de tissu pour marquer le papier en dessous du boxer. Alors ça peut sembler bizarre, mais une fois qu'on a fini, on enlève le boxer et il suffit de relier tous les petits trous qu'on a dessinés avec un stylo. Et voilà le patron de la coque de notre boxer. Et on fait exactement la même chose sur les autres pièces. On va venir maintenant découper le dessous du boxer, qui est une pièce symétrique, donc on va venir le dessiner sur le papier plié en deux. On place le milieu de notre dessous pile poil sur le pli du papier. Et on répète les opérations avec la petite aiguille. On pique tout autour sur la couture, sur le bas, et on vient relier tous les points avec un marqueur. Un marqueur, ou un stylo, ou un crayon à papier, enfin tout ce que vous avez, quoi. Voilà notre dessous est fait, on passe au dos. Le dos c'est une pièce symétrique également, donc on vient pareil la découper sur le papier plié en deux. On place le milieu du dos contre le pli de notre papier, et on pique tout autour, de manière absolument précise, pour pouvoir former le patron du dos du boxer. Voilà, notre dos est terminé, on va réaliser les côtés. Attention, les côtés c'est une seule pièce qu'on réalise en 2 étapes. Donc on pose le côté devant du boxer bien à plat, on pique tout autour avec notre épingle et on vient tracer les contours avec le marqueur. Et ensuite on le retourne pour avoir la partie côté dos du boxer face à nous. On l'aligne bien avec le côté devant qu'on vient juste de dessiner pour pouvoir découper une seule et même pièce. On relie le tout et vous voilà avec une magnifique maxi pièce de côté. Et on note le haut et le bas pour pouvoir s'y retrouver plus facilement plus tard. Ensuite on est venu tracer les marges de couture à 1 cm tout autour de notre patron, sauf les parties qui vont toucher la ceinture et le bas des jambes où on a laissé 2 cm de marge. Alors attention, les 2 petits côtés de la pièce du dessous, c'est le bas des jambes. Nous on l'a pas fait sur les images que vous voyez, mais on l'a corrigé plus tard. Et du coup, on vient découper toutes nos pièces de patron avec les marges incluses. Alors ça se peut que ce soit différent suivant le caleçon que vous utilisez, mais vous devriez vous retrouver à la fin avec la pièce des côtés
la coque, un dos et un dessous. Le dessous et le dos étant des pièces qu'il faudra venir découper au pli sur notre jersey. On commence par découper 4 morceaux de notre coque. Attention, si votre jersey a un sens ou un motif, il faudra découper 2 morceaux de coque sur le recto du patron et 2 morceaux de coque sur le verso du patron. Ça a son importance. On épingle proprement et on vient découper tout autour. Ensuite, on découpe de côté, donc on plie notre tissu en deux, on épingle notre patron sur notre tissu et on découpe ces jolies pièces. Pour le dos, comme on l'a dit, on place le patron contre le pli de notre tissu et on découpe tout autour. Et de même, pour le dessous, contre le pli, on épingle et on découpe. Alors on passe à la phase la plus technique de ce tuto, qui est l'assemblage de la coque. Et vous allez voir, c'est super facile. Alors en gros, on superpose les 4 morceaux de coque les uns sur les autres, en sachant que les 2 du dessus doivent être endroit contre endroit, et les 2 du dessous doivent être endroit contre endroit. On ne peut pas être plus clair. Et ensuite on vient épingler et coudre sur la courbe du milieu. Si vous ne vous souvenez pas laquelle des 2 courbes est celle du milieu, reprenez votre patron. Pour l'assemblage, comme c'est du jersey et que ça a besoin d'être extensible pour le confort des jolies fesses de monsieur, on choisit un point overlock ou un point zigzag. Et ensuite on est venu redécouper les valeurs de couture pour que ce soit plus propre, et parce que c'est des sous-vêtements, on veut des valeurs de couture un peu plus fines. Ensuite on déplie la première et la dernière pièce, et on se retrouve avec une coque de boxer qui prend forme devant vos yeux. Allez, on va venir assembler notre coque à nos côtés, endroit contre endroit. Alors comme c'est des courbes, c'est un petit peu chiant, donc on vient épingler petit à petit. On épingle avec un des côtés, et ensuite on épingle sur l'autre côté parce que on est super rapide et efficace. On assemble tout ça avec un point overlock ou un point zigzag, et on vient recouper nos valeurs de couture pour que ce soit propre et net. On donne un coup de fer, et pour des superbes finitions sur les coutures qu'on vient de réaliser, on va venir surpiquer avec une aiguille jumelée. Alors pour utiliser une aiguille jumelée, il faut juste 2 bobines de la même couleur et regarder les instructions sur sa machine, mais normalement le chemin du deuxième fil est exactement le même que le premier. Et ça vous fait 2 surpiqûres superbement parallèles et extensibles. C'est pour ça qu'on vient l'utiliser sur du jersey. On fait ça des 2 côtés et on va venir assembler notre dos exactement de la même manière. Donc on épingle endroit contre endroit le dos aux 2 côtés. Et on prend son temps parce que c'est des courbes et que c'est chiant. On assemble avec un point overlock. On redécoupe les valeurs de couture. On donne un coup de fer et on insiste là-dessus parce que le coup de fer, c'est ce qui fait la différence en couture. Et on vient surpiquer avec notre aiguille jumelée. Alors ça fait des va-et-vient entre aiguille normale et aiguille jumelée, mais bon, le résultat est là, le résultat de la qualité il est là. Ensuite on va venir assembler notre dessous. Et pour ça on le laisse plier en deux et on marque le milieu avec des épingles. On fait concorder endroit contre endroit l'un des milieux avec le devant de notre boxer. Et on épingle jusqu'en bas des jambes. Et d'une pierre deux coups, on vient épingler le dessous de notre boxer avec le dos, toujours endroit contre endroit, et toujours en faisant concorder les milieux. On assemble le tout avec un point overlock. Et là on vient pas surpiquer parce que c'est le dessous et qu'on s'en fout. Ensuite, pour découper notre élastique, on vient mesurer le tour de taille de notre boxer et on en avait ça 5 cm. Donc le tour de taille de notre boxer faisait 83, donc on le découpe à 78 cm. On assemble les deux bouts en faisant plusieurs allers-retours sous la machine à 1 cm. On aplatit la valeur de couture d'un côté et on vient surpiquer le tout avec un point zigzag bien large. On fait plusieurs allers-retours pour que ce soit super solide. On vient marquer avec des épingles le devant, le dos et les côtés de notre élastique. Et on fait la même chose sur notre boxer. Et ensuite on vient faire correspondre les épingles de l'élastique avec les épingles du boxer. Et il faut que ce soit l'endroit du boxer contre l'envers de l'élastique. Il faut être précis et régulier à ce moment-là. On épingle notre boxer à 1 ou 2 cm au-dessus de l'élastique. Et il faut que ce soit la même valeur partout, tout autour de l'élastique. Et on répartit donc uniformément les anses du boxer tout autour de notre élastique avant de passer à la machine.
Donc on vient de piquer tout ça avec l'aiguille jumelée, l'endroit du boxer face à nous, et à 1 cm du bord de l'élastique. Et c'est pour ça qu'il fallait être précis sur l'épinglage, parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a dessous, et qu'il faut être sûr qu'on pique le boxer sous l'élastique, tout autour du boxer. Et ensuite, on est venu finir notre joli boxer avec des ourlets en bas des jambes, qu'on est venu piquer avec l'aiguille jumelée également. Vous pouvez très bien réaliser la ceinture ainsi que les ourlets, avec un point zigzag, il n'y a pas de souci. Et voilà, votre boxer magnifique est complètement terminé. Si vous avez kiffé la vidéo, surtout mettez un petit pouce bleu et partagez-la sur vos réseaux sociaux. Posez-nous vos questions, on répond à tous les commentaires, pas de jalousie entre nous. Si vous avez envie de voir notre expérience avec la broderie, cliquez ici. Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram, @HelloSuperette. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube parce qu'on poste une vidéo tous les samedis à 9h. Du coup, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et on vous fait quoi? On leur fait quoi, Léa? Des bisous! Des gros bisous.